Shalom, peuple de Dieu, et bonsoir de partout. Nous sommes chez vous avec l'émission que vous avez commencé chez vous, que vous avez toujours l'habitude de suivre en parallèle avec votre chaîne respectée, CNFM. Et c'est en écoute de la cité évangélique, aussi même de notre église, qui a l'habitude de présenter cette émission. Et nous sommes là, comme ça a été dit. Il se fait que nous avons trouvé une inquiétude également ya mingi sana par rapport à l'émission que nous avons donnée dans les jours passés. Tulikuta tellement inquiétude taifa ya Mungu wote walikuwa intéressés na hiyo sauti ya Mungu. Voilà d'où est venue l'idée ya kusema nous sommes là pour pouvoir vous satisfaire ma préoccupation ile unaweza kuya nayo, et c'est ainsi qu'on nous a fait venir dans ce programme spécial, c'est-à-dire nous avons le programme de mardi pour l'enseignement, pour la prédication. Le jeudi, nous revenons pas pour les comptes de prêcher, mais plutôt dans les comptes de répondre à ma préoccupation, maswali ambapo mnakuwa najipika kila wakati kuhusu ujumbe ilitoleka siku ya pili ya juma, na leo siku ya ine tuko hapa, nous disposons pour vous. Je crois téléphone itakuya wazi, on me fait signe qu'il y a déjà des questions. Le bien-aimé qui est en face de moi, qui nous a fait venir dans ce programme, et que déjà na bagage, il y a maswali fulani, je crois, on me fait signe. Alors, avant peut-être de vous répondre, je crois, je vais lui retourner le micro pour que nous puissions commencer avec les préoccupations qu'il est venu avec pour votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse, et nous sommes en train de saluer de tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, et nous saluons toute la famille Seva ainsi que tous les bien-aimés qui suivent cette émission. Que Dieu vous bénisse et qui bénisse mon technicien. Bien-aimé, vous avez le micro. Merci. Déjà avant ya poser ma question yetu, tutapeleka numéro ile itakuwa ya appel na SMS. Numéro ya appel ni 097 11 85 kishina tuko nacho, tutaniambia acho nasema la foi qui sauve. Donc kama imani inaokoa, donc juu ya kukoka uko imani ile inaokowaka. Kwa maana tulikuja poke tuulize batuambie, paske imani iko ya kwa chana. Imani inaokoa ni imani kani? Na ile imani inaokoa tutaokolewa kupitia nani? Maulizo yetu itapata majibu. Numero ya tatu, numero ya ma SMS, ule utanjika. Unaweza kuandika kwa WhatsApp, unaweza kuandika ma SMS yetu ni 097 29 27 442. 097 29
27 4 4 2. Kule ni kuandika. Tunapenda kwanza deja question yetu ya kwanza, tutauliza kwa mtumishi wa Mungu pour tupate jibu. Avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, les salis étaient avec qui? Parce que les salis, est-ce que les salis est seulement en Jésus-Christ? Merci. Mungu atubariki taifa ya Mungu. Ulizo wanatuuliza, bien-aimé anatuuliza ulizo, nasema kabla Yesu Kristo aje manake aje kwa dunia, wokovu ulikuwa wapi? Nikishikia mzuri ulizo kusema kufuatana na maandiko, message ile litoleka mardi kwa wale walifata, il a été dit kama kishina imani inapookoa. Peut-être pour brosser quelque chose kubala bakufate, ilisemeka kama maimani kwa ya mingi, na maimani ile ya mingi inaokoa. Inaokoa nini? Inaokoa kwa maneno achana ambapo tunakuwa nayo tumaini ya kuweza kuokoka. Ilisemeka na kusema hii maimani yote inaweza kuokoa, lakini haiweze kuokoa kutoka dhambi na kutoka mauti. Ilisemeka kusema toutes les fois peuvent sauver. Et maintenant, lorsqu'il s'agit d'être sauvé du péché, de la mort éternelle, d'être sauvé du jugement, il se met que la foi doit être en Jésus. Maintenant qu'une foi conditionnée à Jésus. Pourquoi il se met que la foi doit être conditionnée à Jésus? Je suis en train de faire une récapitulation de ce qui a été dit avant de répondre à la première question qui nous est posée. Il a été dit que la foi doit être conditionnée. La foi doit être conditionnée en Christ. Pourquoi elle doit être conditionnée? Il a été dit, même en Christ, il y a aussi plusieurs fois qui sont en Christ. D'abord, avant le Christ, il existait plusieurs fois qui peut nous sauver. Nous sauver de quoi? Nous sauver peut-être de la paix, nous sauver de l'inquiétude, nous sauver peut-être d'une terreur quelconque. Et en Jésus, comme il a été dit, que imani inapokuwa inafadhali kuipaka ndani ya Yesu, na ndani ya Yesu muna imani iko na pia ya mingi, na hiyo imani inakuwa ya mingi ndani ya Yesu Kristo. Ni kusema c'est pas toutes les fois qui sont en Jésus peut sauver. Ili fasili wa kusema tunaweza kuamini Bwana Yesu kama nabii. Ni kweli Yesu ni nabii, lakini ile imani haitatuokoa. Tunaweza kuamini Yesu Kristo kama mwana wa Miriamu. Ni kweli ni imani, lakini hiyo imani haitaweza kutuokoa. Tunaweza kuamini kama Yesu ni Myuda, mwana wa Daudi. Naweza kuwa nao pia ni imani, lakini hiyo imani haitaweza kutuokoa. Nini inaweza kuokoa? Qui a été dit, la foi doit être conditionnée. Quelle est la condition? Il faut croire en Jésus comme l'unique Fils du Dieu vivant et le Seigneur et Sauveur qui peut sauver le monde entier. Hii inakuya ni condition ya kuokoka. Kama tunapenda kuokoka, bali tupatia hiyo. C'est ce que nous avions dit le mardi. Leo wanatupoze swali ya kwanza, kama
nous avions dit que le salut est uniquement en Jésus. On nous pose la question, le salut est uniquement en Jésus. Maintenant, avant que Jésus ne vienne, dunia ilikuwa na batu walikuwa naishi. Dunia ilikuwa na batu balikuya ko kabla Yesu akaribia kudunia. Alors, on nous pose la question par le bien-aimé pour dire, sasa kabla Yesu akuye, imani ilikuwa na nani? Na imani ilikuwa wapi? Nous voulons répondre pas avec notre science, mais plutôt avec la Bible. Je mets rapidement que nous puissions, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire l'émission il y a mardi, on les a vérifié au kitabu ya Jacques chapitre 2, le verset 19, Romains chapitre 10, le verset 9, Actes des apôtres chapitre 16, le verset 31, et Actes des apôtres chapitre 8, le verset 37. Vous pouvez vérifier cela. Comment on vous fait le mardi. Vous pouvez terminer en ajoutant Matthieu 16, 16. Alors hiyo inakuwa ni vitabu ambavyo tuliposoma siku ya pili ya juma wakati tulifungula hata kishina hiyo mardi passé. Alors bala bakufate pour une mwonesho tunalojilia, tunasema kitabu ya Yakobo sura yake ya pili mstari ya 19, tunasema Waroma sura yake ya 10 mstari wa je répète, Yakobo sura yake ya pili mstari wake wa 19, Waroma sura yake ya 10 mstari wake wa 9, Matendo ya Mitume sura yake ya 16 mstari wa 31, Matendo ya Mitume mmoja ule sura yake ya 8 mstari wake wa 37, Romains chapitre 2 le verset 19, plutôt Jacques chapitre 2 le verset 19, Romains chapitre 10 le verset 9, Actes des apôtres chapitre 16 le verset 31, Actes des apôtres chapitre 8 le verset 37, et nous terminons avec Matthieu 16 16. Ça c'était vitabu ambavyo vilisomeka siku ya pili ya juma ambapo mjumbe ilitoweka. Hii inafanya leo tukujibie sababu on ne peut pas achever ce qu'on a commencé. Nous sommes là pour répondre à tout ce qui nous engage et ce que nous avions dit dans ces installations, c'est-à-dire kupitia hiyo radio. Tunaenda kitabu cha Waebrania sura yake ya 10 mstari wa 1 mpaka wa 2. Par rapport ya kesho wanatuuliza kabla Yesu akaribia kudunia, imani ilikuwa wapi na ilikuwa na nani? Sababu maandiko yanasema fatana mahubiri ilikuwa ya mardi, kusema Yesu pekee anakuwa na uzima wa milele. Sasa kabla Yesu akowe, kulikuwa watu waliishi na Musa, kulikuwa watu walikuwa na imani, kulikuwa watu waliogopa Mungu. Sasa imani ama wokovu ilikuwa na nani? Nous lisons Hébreux chapitre 10 du premier au deuxième verset. Nous sommes là. Hébreux chapitre 10, le premier ainsi que le deuxième verset. Hébreux chapitre 10, le premier ainsi que le deuxième verset. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir. J'aimerais qu'on puisse évoluer petit à petit. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir. Manake sheria hii ilitangulia kabla Yesu hayakuwa dunia, na hiyo sheria hivi Biblia inatoa kitabu ya Waebrania. En effet, la loi possède une ombre de bien à venir. Sheria ilikuya
na chunga kitu kinakuwa kimvuli ya vitu vizuri ambavyo vitakuya. Na hiyo vitu sheria ilikuwa kuna chunga ilikuwa ni kitu kani? Vitu sheria ilikuwa kuna chunga ilikuwa ni uzima wa milele. Lakini ndani ya sheria uzima ya milele ilikuwa ndani ya kimvuli. Manake ukawaida ama ukweli ilipasha kuya ndani ya Yesu Kristo. La loi était un canal afin que tous ceux qui vont pratiquer la loi puissent trouver la vie au travers de cette loi. Car Moïse leur avait dit, celui qui va pratiquer la loi, il va vivre par la loi. Manake ula anafata sheria na kuweza kuitenda sheria, ataishi kupitia sheria. Na ataishi namna gani? Atapata uzima. Atapata uzima, ce n'est pas que la loi va lui donner la vie, mais la loi va lui conduire comme un canal qui conduit dans le grand eau, qui conduit vers Jésus, afin qu'il trouve le salut. C'est pourquoi bale batu balisi zamani qui était dans la loi de Moïse, mutasoma maandiko mtakuta wakati Yesu alikufa, la Bible nous dit qu'il était parti prêcher aux morts. Ni bafu kani nye Yesu alienda kuprêcher habari njema. Ni bafu benye bale balikufa na hiyo neno ya Mungu qui était présenté par Moïse sous forme ya sheria, na bao baliweza kuifanya, bale baliweza kuifata na kuweza kuitenda, baliweza kufa ndani ya hiyo sheria. Manake inebaunga Kristo mwenye atakuwa na uzima wa milele wa kawaida, sababu hiyo ilikuwa ni kimvuli. Maandiko yanatuambia kusema ilikuwa ni bitu kimvuli ya vitu vizuri, vitu ambavyo vitakapokuja, na hiyo vitu vizuri vitakapokuja inakuwa ni uzima wa milele na yote mafaida tunapopata ndani ya Kristo. Maanake kabla Kristo akuye kulikuwa kimvuli cha Kristo, na hiyo kimvuli cha Kristo ilikuwa ni sheria. Kwa maana maandiko yanasema, Yesu pekee yake anasema, sikukuja ili kuweza kuharibu sheria, lakini kuweza kuikamilisha. Je suis pas venu enfin d'abolir la loi, mais enfin de l'accomplir. Manake la loi a précédé Christ afin de permettre les gens qui ont vécu avant Christ puissent avoir des repères, puissent avoir des canaux, attaquant banesha kufa bakuye quand même identifié comme des justes. C'est pourquoi quand Christ il a quitté la croix pour descendre vers les morts, c'était pas qu'il était mort, non, il est descendu vers les morts afin de leur présenter la lumière qui était la réalité de la vie, que je suis celui que vous attendiez depuis longtemps. C'est de cette façon que Christ est allé prêcher que bale batu balichunga sheria ya Mungu, bale batu balipata sheria. Alors ils ont écouté Christ parce qu'ils veulent qu'on achunga Christ en étant dans le séjour des morts. Et Christ, quand il est sorti dans le séjour des morts, maandiko netuambia nini? On a vu le Saint apparaître dans Jérusalem. Baliona banabii, baliona batakatifu balipokufa zamani. On a vu l'apparition des saints apparaître dans les rues de Jérusalem. Et c'est ce qui a fait la transfert de l'enfer, plutôt des séjours des morts où les gens étaient, pour les amener dans le paradis où ils doivent attendre les récompenses, où ils doivent attendre les œuvres. Que Dieu vous bénisse. Tunapenda kesho ya pili banauliza kusema huko bantu bale beko na minia kubatumishi ya Mungu, kusema atabombelea mbele ya Mungu na Mungu atawasamea wala Mungu atawaokoa. Paske miandiko inasema Mungu iko nyuma ya watumishi wake. Eske huko mtu anaweza kuokoka paske aliomba maombi yake ndio ya mtumishi mwa fulani, wala aliaminia mwa mtumishi mwa fulani anaweza kuokoka? Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, nous ne sommes pas là pour vous faire passer vraiment du temps. Nous sommes là pour répondre comme inquiétude na maswali ambapo mnaweza kuwa na magharibi ya leo. Swali nasema kama mtu anaamini mtumishi wa Mungu, na kusema mtumishi wa Mungu anaweza kumwombea kwa Yesu Kristo ili apate kuona wokovu. Hapa hatuna zaidi ya kuweza kujibu mawazo yetu. Tunapendelea Biblia kutuangazia mkila jambo
na mkila msemo, sababu hatuna hapa juu tuweze kumejibu. Sisi hatujue kitu cha kumejibu, lakini maandiko ndio iko natujibu sisi wote. Napenda tuende kitabu cha Timotheo wa kwanza mstari wake wa pili, plutôt sura yake ya pili mstari wake wa 7. 1 Timothée chapitre 2 le 5e verset. Nous allons vérifier quelque chose là-bas pour voir cette question, comment la Bible peut nous la répondre. Donc, comme kitabu ya 1 Timothée chapitre 2. Et nous vérifions, nous sommes dans le 5e verset. 1 Timothée chapitre 2, 5e verset. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, il est vrai que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs. Là, je dis Amen. Dieu, il a un programme. Dieu, c'est un être très, très, très ordonné. Est-ce que kwa mini mtumishi wa Mungu il peut prier pour vous, il peut intercéder pour vous ili mpate wokovu wa milele? Kufuatana na maandiko tunatoka kusoma inasema hapana. Ça, c'est la Bible qui nous répond. C'est la Bible qui nous donne les réponses. La Bible nous dit non. Pourquoi? Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Si haiko mie iko na katala, ni maandiko iko na katala. Biblia inasema hapana, akuweza kuya intermediaire entre Mungu na batu, kisha ukwe intermediaire entre batu na Yesu Kristo. Maneno inahusu wokovu. À ce qui concerne le salut, il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Ule konaunga Mungu na batu. Huyu iko na uwezaji ya kusema kwa upande ya Mungu na kusema kwa upande ya batu. On n'a pas besoin de deux médiateurs pour le salut. Je dis bien pour le salut. Kwa maneno ingine ya kuhusu kuombeana uponyaji wa mwili na maneno mengine kadhalika, inaweza kufika. Oui, Dieu peut agréer. Nous pouvons être, il peut y avoir des médiateurs entre les hommes et Jésus-Christ. Et je crois un jour, si Dieu fait grâce, on reviendra pour parler de la foi de prise en charge. La foi de prise en charge. Il y a une notion de l'enseignement là-dessus. Il y a moyen que la foi puisse prendre. Il y a des choses que la foi peut prendre en charge. La foi de quelqu'un, la foi d'un homme de Dieu, la foi de ton père spirituel, la foi de tes frères. Oui, il y a certaines choses qui peuvent être prises en charge par la foi de quelqu'un d'autre. C'est un enseignement, nous reviendrons là-dessus. Mais lakini kuhusu maneno ya kuokoka, Dieu s'est trouvé un seul médiateur qui doit parler entre lui et les hommes. Et ce médiateur, c'est Jésus-Christ qu'on appelle là-bas Jésus-Christ homme. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il a expérimenté la vie humaine et de l'autre côté, il a la vie de Dieu. La Bible dit exista en forme de Dieu. C'est-à-dire, il a existé en forme de Dieu, Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi lui, il est capable de parler pour nous auprès de Dieu. C'est-à-dire entre Dieu et les humains, ce qui concerne le salut, personne, aucune prise en charge de la foi d'un homme peut amener quelqu'un au salut, ou soit parler, unir quelqu'un à Jésus pour être sauvé. La relation de l'homme et Jésus est directe. Relation ya mutu na Yesu haiwezi kuwa na viungio tena vingine. Relation ya mutu na Bwana Yesu iko direct, manake iko ya kunyoloka. Ni relation ya mutu envers Dieu ili nakuwa na kiungio. Kiungio ni Yesu Kristo, anakuwa kama kilalo anapotuunga sisi batu na Baba yake aliye mbinguni. Hii mahusiano, hii relation iko na kiungio na kuya Yesu Kristo. Lakini
pa Yesu na batu kuhusu mambo ya wokovu hakuna kiungio, sababu anasema, tulisoma mu kitabu ya Ufunuo sura ya 3 mstari wa 12, voici je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend, si quelqu'un, kama mtu anasikia sauti, akifungua mlango taingia ndani yake, taweza kukaa naye na kuweza kula pamoja naye. C'est-à-dire c'est une relation qui est privée, qui est directe entre mtu na Bwana Yesu Kristo, et le Seigneur Jésus il joue le rôle entre les hommes et Dieu. Pale panakuwa kiungio moya bule Yesu Kristo, le médiateur. Je crois que quelqu'un est édifié, que Dieu vous bénisse. Et si vous êtes édifié, faites quand même des signes de vie pour que nous sachions que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Merci. Sema na mtu anayesikia andikishe ndio. Utakumbusha numero ya appel 097 11 85 88 4 085 222 47 50. Tutwite tuko en direct, tutakupelea numero ya kuandika ma SMS WhatsApp, wala SMS yetu ni 097 29 27 442. Tutabeba question ya tatu, banauliza kusema Yesu ni Muyuda na alikuwa mzungu, koma anaweza kuokoa watu wote? Na yeye mwenyewe alisema ke nilikuya juu ya nyumba ya Israeli. Que le Seigneur nous bénisse. C'est la 40e question, c'est la deuxième question, la troisième question. La troisième question. Jésus juif, blanc selon les informations de certains. Jésus juif et blanc, comment peut-il sauver le monde entier? Cependant, Kusema wanasema, lui-même a dit qu'il était venu juste pour la maison d'Israël. C'est évident. Nous excusons. Yesu Kristo mzungu, sijue, je ne vais pas me faire entrer dans des débats. Il est ya kimwili kuhusu l'éteint qu'avait Jésus. C'est parce que ça fait déjà beaucoup de débats sur le toit. Je ne vais pas me faire entrer dans cela, parce qu'il y a ceux-là qui disent que Jésus était blanc, et il y a ceux qui aussi qui le prouvent qu'il était noir. Donc moi je vous recommande d'aller lire la Bible quand Dieu dit à Abraham d'élever ses tentes, quand il quitte Ir et Our, et Dieu lui a dit d'aller dans quelle direction par rapport à l'endroit où il était. Dieu lui a dit de se diriger dans quelle direction. Et je crois avec de telles études, vous allez comprendre là où était Abraham avant que Dieu ne puisse l'envoyer vers la terre promise où il devait prendre possession. Qu'il était blanc ou noir, moi je trouve que Dieu que nous prions tous, nous ne savons pas il est de quelle race, parce que Dieu n'a aucune race. Dieu c'est un être spirituel et nous ne connaissons même pas son vrai visage. Seul Jésus connaît le visage de cet être suprême. Acte chapitre 4, les 12e verset. J'aimerais que nous puissions vérifier. Nous allons vérifier. Acte, j'ai dit acte, c'est acte 4, les 12e. Prenez les 12e. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes
par lesquels nous devions être sauvés. Gloire à Jésus. Natoka kuambia kusema mu hiyo emission mu hiyo kipindi atupendelee sana kujibia kufatana na mawazo ya kimuntu. Tunapendelea mu hiyo kipindi Biblia iko inatuangazia na kutujibia kila swali kuweza kujipika. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari ya 12. Hakuna chini ya jua wokovu kwa moto mwingine isipokuwa ule balipatia madaraka ya kuweza kuokoa watu wote. Napendelea kurudia nyuma. Kama tunasema Yesu alikuwa mzungu na ana na uwezo ya kuweza kuokoa. Alikuwa mzungu, alikuwa Myuda, ana na uwezo wa kuweza kuokoa dunia mzima, manake watu wote. Leo tunakuwa naishi makonsekansi ya zambi ya mtu wa kwanza alitenda. Sasa muniambie, ule mtu ni mzungu wala ni mweusi kufatana na ngozi? Ngozi iko na badilika kufatana na klima. Muangalie mambo ya vérifier la science. Vous allez comprendre que le teint que nous avons s'améliore, change par rapport au climat et par rapport aux zones solaire mule tunakuwa naishi. Ni kusema nini? Maneno ya ngozi ama ya maneno ya mwili, ya rangi ya mwili haina kitu cha kutosha juu ya mambo ya wokovu. Maandiko yanasema un seul a péché et nous tous nous sommes rendus coupables. Kama ni mtu mmoja alitenda dhambi na dunia mzima inaendelea ndani ya makosa. Siku kani we na mie tuliingia kushamba la Edeni tukakurie tunda ya mazuri na mabaya ili leo tupate kuona lufu ambapo tunaendelea kufa leo, machungu ambapo wamama wanapotuzaa kupitia machungu, inakuwa matokeo ya zambi ya mtu mmoja. Ule atujue alikuwa rangi gani, na lakini alikosea Mungu, na sisi wote leo tunakuwa na jibia kuile makosa yake. Nous mourons aujourd'hui parce que quelqu'un a mangé le fruit et qui lui a été dit tu es poussière et tu vas retourner à la poussière. À part ule mtu Mungu aliambia vile, est-ce que kuko mtu tena Mungu alikuwa kumwambia tu vas retourner à la poussière? Sasa wewe na mimi tuko na kufa je? Est-ce que on a mangé tous l'arbre du bien et du mal? La réponse c'est non. Mais comme nous sommes descendants, tulibeba umbo, tulibeba manake damu ya ule mtu wa kwanza alikosea Mungu, matokeo ya lufu na yote tunapoona leo na kunatufata, tunakuwa na kula kwa jasu et nos mamans donnent naissance par des douleurs. Cela, ça a été dit à Adam qui est le premier homme. Comme le péché est entré par cet Adam-là, il fallait que Dieu trouve encore un autre homme qui doit enlever les conséquences de zambi. Adam nous a amené la mort et une seule personne devait aussi entrer pour nous donner à tous la vie. Et cette personne, c'est Jésus de Nazareth, Jésus qui est venu. L'Israël dont Jésus parle, Israeli iko watu wa mbili, kuna Israeli ya mwili na kuna kwa Israeli ya kiroho. Nous sommes les Israélites, pas du sang physique d'Adam. Adam, oui, c'est plutôt Abraham, c'est notre ancêtre aussi, c'est notre ancêtre. Même si tu ne le crois pas, il est notre ancêtre. Alors, par la foi que nous avons en Abraham, nous héritons aussi la vie qui découle de ses descendants, qui est Jésus de Nazareth. Alors tukimwamini Yesu Kristo tuna uzima na tunakuya Israeli ya kiroho, na ile kuyamana aina Israeli ya mwili, ile kuyamana ni Israeli
ya kiroho, car Jésus a dit j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Manake kuko mabergerie ingine ilikuwa nje ya Yerusalema, kuko mabergerie nje ya Israeli ya mwili. C'est pour dire à quelqu'un que okovu iko ndani ya Yesu, na Yesu peke ndio anaweza kuokoa dunia mzima. Je crois que c'était juste pour répondre à ce qu'il dit que Yesu ni mzungu, Yesu ataweza kuokoa batu bote. Ça c'était une réponse par rapport à cette préoccupation. Acte 4, chapitre 12, Jésus a reçu le mandat de sauver toute l'humanité. Quand Adam a péché, a fait pécher toute l'humanité, Jésus aussi a reçu le mandat pour sauver toute l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Je crois que quelqu'un est édifié. Mungu apewe sifa. Nous passons. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je bénis tous ceux qui sont en train de suivre cette émission. Je crois que vous n'êtes pas sur une mauvaise adresse, vous êtes sur une bonne chaîne et vous suivez une bonne émission qui peut répondre. Pas un homme, la Bible répond à vos préoccupations. Banatuambia kusema vous avez dit frère, les frères de Jésus ne croyaient pas à Jésus. Abakwami. Ok. Mais pour nous les nations devons nous croire. Banduku ya Bayuda, banduku ya Yesu abamwamini kama Mwokozi. Je, sisi bapagano, sisi batu ya mataifa tunaweza kumwamini? Iko mshaba ya Mungu, iko matengenezo ya Mungu, c'est dans le plan de Dieu et c'est pas arrivé au hasard. Nous allons nous diriger dans la Bible. Nous allons dans le livre des Romains. Nous prenons Romains le chapitre 11. On lit le 11e verset et on va sauter pour lire. Lisez d'abord le 11e verset. J'ai dit donc, et ce pour tomber, ils ont bronché loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils puissent exciter à Jérusalem. Tout la béba. Continuez avec 15, sautez, prenez d'abord 15. Prenons 15. Car si leur régime a été la réconciliation du monde, que sera l'intégration sinon une vie d'entre les morts? Que Dieu nous bénisse. Mpendwa, najua uko na Biblia na uko na karatasi unapoandika. Hii maneno itakusaidia sana. Hatuna hapa kuonesha ufahamu, tuko hapa juu kusaidia taifa. Mtu mmoja anapokuwa ndani ya mashida na matabu kuhusu maneno ambayo tunaposemelea. Tunasema Waroma sura yake ya 11 mstari wa 11. Onudike lershit, manake kuanguka kwa hiyo taifa, kumkatala Yesu Kristo kwa banduku yake, aina ohazar, c'est pas un accident, c'est pas un hasard. Ilitengenezwa zamani tangia dunia yaishi, kufuatana na programu ya Mungu ya kusema inafadhali Wayuda watupe Yesu na kumwachilia na kuweza kumtupilia na kumwachilia, ili mulango ya wokovu ifunguke kwa wengi, manake kumataifa. C'est leur rejet, leur abandon, kukatala kuamini Bwana Yesu Kristo ndio inafanya aujourd'hui Dieu est cité partout, même ici chez nous. Auparavant, wakati balikuwa na Mungu, sauti ya Mungu haikuwa natoka nje. Lakini Mungu alikuwa telema na mapendo sana, anasema pana, siwezi kusimamia hapa. Et Dieu, il a décidé d'étendre les limites. Alors, anabapatia roho mugumu ya kumukana Yesu Kristo. Banamukana Yesu Kristo na kumukana kwabo Yesu Kristo inafungula mulango ku okovu
ya manafsi, manake okovu ya ulimwengu uzima. Si eux n'ont pas refusé ou rejeté la parole de Christ, Léo, on ne pouvait pas parler de l'évangile qui s'étend dans le monde entier. J'ai besoin que l'on termine, qu'on termine avec cette question. Nous lisons Acte 28, verset 28. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé dès qu'il l'écoutait. Que Dieu le bénisse. Aba batu sa banakatala sauti ya Mungu, banakatala kusikia Paulo na wenzake. Paulo anabambia amutaona tena uso yangu, mimi naenda kubapagano. Na hiyo ilikuwa mapenzi ya Mungu. Et cela n'a pas suffi. Dieu a suscité la colère ya baongozi. Dieu a suscité manake ukali wa waongozi wale balikuwa na bavamia bakwanja kuwabamba wa mitume na kuanja kubaweka gerezani, na hiyo ilifanya banapata kukimbia Yerusalema, na kila mtu mali alipokukimbia anaenda kutangaza habari njema. Ni kusema kama banduku ya Yesu abamwamini Yesu, c'est pas synonyme ya kusema Jésus n'est pas le sauveur. Abamwamini paske iko matengenezo ya Mungu, na tukienda kitabu ya Malachi batatuambia wakati kaniaba batu batarudia. Paulo anasema aba batu bakirudie, manake ni uzima ndani ya mauti. Si ces gens-là ils reviennent, na itafanyika siku moja selon la prophétie, tout Israël reconnaîtront Jésus comme Seigneur et Sauveur, na batatu makosa yabo yote hiyo balimwachilia. Na kama ile maneno yanafika, na wazia kanisa kana tena na siku tena mingi kudunia. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de m'écouter. Tulipata question nyingine tunatumia nasema, pourquoi les sauveurs doivent être un homme né de la femme? Kama pourquoi Mwokozi anapasha kuzaliwa kwa mwanamke, pia anapasha kwa mtu? Merci. Je Mwokozi il faut akuye mutu kufatana na hivi ndiko anasema. Pourquoi les sauveurs doivent être un homme? Le numéro pour les SMS c'est 097 29 27 442. Si vous avez des mégas, unaweza kuandika par WhatsApp, unaweza kuandika SMS yetu normal. Appel ni 097 11 85 88 4 mwisho. 97 11 85 88 4 mwisho. Wow, je vois que le temps file déjà. Il ne nous reste que 5 minutes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. Il ne nous reste que 5 minutes. Il reste au moins 10 à 15 minutes. Wow. Nous avons 15 minutes. Ok. Pourquoi les sauveurs doivent être un homme né de la femme? Pourquoi? Mwokozi anafadhali kuya mutu. C'est une très bonne question. Pourquoi il ne fallait pas un ange? Mkusikia wema, mtu mwanajipika swali, mtu mwako najuliza, jua nini bakutume malaika? Juu ya nini il fallait pas un être éco-impé, un extraterrestre par exemple, un homme extraordinaire qui descend, qui n'a pas la forme de l'homme? Quelqu'un se pose cette question-là quelque part. Nous allons essayer de vérifier la Bible pour pouvoir donner une réponse à cette question. La Bible va nous répondre. Nous sommes dans les livres d'Hébreux. On prend les livres d'Hébreux. Hébreux chapitre... Prenons d'abord Hébreux chapitre 9. Prenons d'abord Hébreux chapitre 9. Nous sommes au 22e verset. Donc, le deuxième, et presque tout, d'après là, est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Bwana Yesu apewe sifa. Amen.
Antuka na bariki Mungu magharibi tena ya leo kwa usaidizi wake kwa hiyo kipindi. Kwa sababu gani Mwokozi nafadhali akuwe mtu wa kawaida? Mtu sio wa kawaida, voulais-je dire, mtu sio wa kawaida, un homme normal qui n'est pas un homme, qui n'est pas un extraterrestre, qui n'est pas un ange, qui n'est pas. Pourquoi il fallait appuyer mtu normal et mtu ordinaire? Nawazia saa zingine leo nous avons les impressions sur la vie de Jésus, mais j'ai dit à quelqu'un que Jésus c'était un homme normal. Sauf il y a des choses anormaux qui ont fait entrer, qui se sont fait manifester dans sa vie. Maisha yake ya uzalio, maisha yake ya kufa, ndio kulifanyika bitu bikukuye ndani, bikukuye c'est pas normal. Lakini Yesu alikuwa mtu ordinaire, sio wa kawaida. N'était pas un homme très riche, physiquement parlant, c'était un homme normal, avec la taille normale. Il parlait normalement, il avait faim, il avait sommeil, il avait tout ce que nous avons aujourd'hui. Il sentait toutes les conséquences de la chair. Mais pourquoi il fallait qu'il soit homme pour sauver l'humanité? Ibrania sura yake ya 9 mstari wa 12 kufuatana na sheria hakuna huruma, hakuna uondolo wa dhambi bila kumwangika kwa damu. Est-ce que si Dieu pouvait nous envoyer un ange, ule malaika alipasha kutoa damu wapi? Na damu ili ya kuokoa nayo, kama Mungu alituma malaika or condition ya kuokoa, hawezi kuokoa uzima na kitu kingine contraire. La vie ne peut se changer que par une autre vie. Uzima banaishanjaka paka na uzima. C'est pourquoi la loi, vous allez voir que l'homme qui pêche devait mourir. Alors, comme si il ne meurt pas place yake, pa fashi yake, inafadhali uzima moya ibebe ketu. C'est-à-dire, il doit y avoir une vie qui doit être prise pour sa place. Inafadhali buzima moya izibilie pa ile fashi. C'est pourquoi, à la place des hommes qui péchaient lorsque le sang de Christ n'était pas encore sur terre, il fallait kupatako damu ingine. Damu ya nani? Damu ya nyama. Manake mtu akikosa akitenda dhambi anakuwa mbele ya wakuhani, il va donner un animal na akamchukua huyo nyama, anaweka mkono pa huyo nyama, il commence à déclarer maneno ile alifanya. Et une fois anaisha kudéclarer, manake anakuwa na transférer péché yake pa ule nyama. Et cet animal va être tué et il prend la place de cet homme. Na ilikuya paka munjia ya bile biko préparé kumbingu. Il fallait que Dieu nous trouve quelqu'un qui a le sang. Et damu kani? Damu pure, le sang qui n'a jamais péché. Kwa sababu mtaelewa kusema buzima ama nafsi iko ni ndani ya damu. Et pour nous sauver du péché, pour nous donner une vie, nous qui avons perdu déjà la vie par nos offenses, par nos péchés, il fallait que quelqu'un donne une vie. Cette vie-là, il va la trouver où? Les anges n'ont pas la vie que nous avons. Les anges existent, mais ils n'ont pas la vie. Ils existent, mais ils ne vivent pas. C'est nous qui vivons. Les anges existent, mais nous vivons. C'est-à-dire, nous avons la vie à nous. C'est pourquoi, pour que notre vie soit sauvée, il fallait que Mungu apate mtu na yeko na buzima inakuwa ya kawaida. Manake mtu alikuwa sio kawaida, lakini Yesu ndani yake kulikuya buzima ili ilipasha kubeba place yetu. C'est pourquoi il fallait que le sang soit versé, damu imwangike pour que tuweze kupata wokovu. Il fallait vraiment un homme né de la femme qui pouvait avoir le sang
pour nous racheter. Hiyo damu haikuwa paka ya kutukomboa sheko dunia, c'était aussi le sang qui devait faire la purification au ciel. Vous savez que le ciel était souillé le jour où le diable a péché. Kumbingu kutakatifu kulikuya mutu anafanishisha vita à cause ya tamaa yake, na ile ilialabisha mbingu, cela a souillé le ciel. Ni kwa maana damu ile ya ule mutu Yesu Kristo Mungu alipata, il fallait que ile damu ya... Shalom mon peuple de Dieu.